Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais faire votre grande sœur. Vous aurez sans doute la réponse à plein de questions, surtout si vous êtes mineur et que vous avez, allez, moins de 15 ans. Je vais vous dire des choses que j'aurais aimé savoir plus jeune, que j'aurais aimé savoir au début de ma puberté, que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à cette époque-là, mais d'une manière où j'espère que vous vous sentirez écouté et pas jugé en tout cas, et que vous apprendrez des trucs. Si vous avez d'autres questions, évidemment, mettez-les en commentaire, venez en privé sur mes comptes, tout simplement. Et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Bon, aujourd'hui, du coup, je vais commencer par le rapport à soi, le rapport au corps. Je pense que vous pourrez compléter cette partie avec mes 2 dernières vidéos, donc mon rapport au corps et le fait que j'ai repris la danse. Donc oui, tu peux arriver au collège, tu peux machin, et que tous les changements pubertaires, en fait, te niquent un peu ta confiance en soi, hein, on va pas se le cacher, que quand tu passes d'un corps d'enfant à un corps de femme, tout ça, je parle surtout pour les filles, excusez-moi les gars si vous, si vous êtes là, et moi je peux parler personnellement que des filles en fait, donc mais vous pouvez vous retrouver dans certains points, je vous rassure, vous êtes quand même les bienvenus. Et du coup, oui, du coup, faut commencer à construire un rapport à soi, une confiance, une certaine même proximité à soi-même en fait. Ce qui, franchement, c'est compliqué. Hein. Et j'ai 18 ans, c'est l'année de mes 19 ans, je l'ai toujours pas compris. Donc ça peut prendre du temps. soyez, soyez patient, on va dire. Toujours, si je regarde en bas, c'est que j'ai toujours mon carnet, hein, on va pas se le cacher, que je prépare mes vidéos, mais je suis incapable de m'en souvenir. C'est comme mes cours, un peu compliqué. Et du coup, aussi, vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite qui vous êtes. Franchement, vous mettez pas dans des cases, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Pourquoi se qualifier et se mettre autant de mal à devoir se qualifier parce que tout le monde se met dans des cases pour qu'au final, en fait, ça avance pas à grand chose. On va pas se le cacher que se mettre dans des cases, mis à part ah ouais, te catégoriser et être en mode ouais, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Bah, pour toi et toi-même, ça n'apporte rien. Clairement, ça n'apporte rien du tout, en fait. Mis à part des prises de tête pour rien. Donc bon, ne vous sentez pas obligé de vous qualifier ou de savoir qui vous êtes directement, parce que ça prend du temps. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Vous avez le droit de changer, de vous affirmer, que ce soit auprès de vos amis, auprès de vos parents, auprès de votre famille en général. Vous avez le droit de changer, vous n'êtes pas obligé de rester justement catégorisé comme l'enfant comme ci ou l'enfant comme ça. Si vous changez et que dans votre mentalité vous changez et que en plus ça vous met mal en plus de pas de pas être vous-même, parce que du coup si vous devez vous canaliser ou quoi pour ne pas exprimer votre changement, pour pas ne pas vous affirmer, en fait vous allez juste vous détruire mentalement. En connaissance de cause, soyez vous-même dès le plus tôt que vous pouvez, franchement. Parce que quand t'es pas toi-même, même auprès de ta propre famille, mais qu'est-ce que t'es malheureux, on va pas se le cacher, c'est horrible de pas être soi-même, que ce soit auprès de quiconque, en fait, tout simplement. Et plus tôt t'es toi-même, plus tôt tu pourras acquérir et construire réellement ta confiance en toi, vu que tant que tu te caches auprès de certaines personnes ou quoi, ta confiance en toi, en fait, elle reste stable, parce que si tu débloques pas le fait de t'exprimer et d'affirmer qui tu es, ça veut dire que ta confiance en toi, elle est pas encore au niveau où elle doit être pour pouvoir augmenter et pas rester stable en fait. Donc voilà. Ne vous comparez pas aussi. Ah ok, franchement, et surtout maintenant avec notre génération, avec les réseaux sociaux. Quelle horreur de se comparer. Quel moyen de niquer ta confiance en toi et ta santé mentale. De comparer constamment aux filles. Aux autres filles, aux autres personnes, à tout le monde. Franchement, suivez des personnes qui vous ressemblent, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Vous laissez pas, genre,
abattre par un standard de beauté, par un standard de mental, en mode oui, une meuf peut pas avoir de caractère, ou une fille doit être comme ci, et doit comme ça, et machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez envie d'avoir un seul caractère, bah ayez un seul caractère. Vous aimez vous battre, bah ne vous battez pas quand même. Faut pas abuser non plus. Mais bref, vous avez compris que genre, vous avez envie d'être féminine, bah soyez féminine. Vous avez envie d'être masculine, entre guillemets, bah, soyez masculine. Même si j'aime pas le féminin, masculin, bref. Les événements, ils ont pas de genre, quoi. Mais vous avez compris. Et vous avez aussi le droit de changer d'avis. Pourquoi vous aurez pas le droit, genre, de changer d'avis et genre d'un jour dire ouais, justement, imaginez pour votre avenir. Un jour, vous avez envie d'être médecin. En fait, vous vous rendez compte au fur et à mesure du temps que les maths et vous, bah ça fait 4. Hein. Bah, vous pouvez pas être médecin. Donc vous avez le droit de changer d'avis en mode bon, en fait, je vois que c'est pas ma qualité première, nanana. Bon, je vais trouver ce qui me plaît le mieux. Et c'est pas grave si vous ne trouvez pas directement, si vous ne trouvez pas tout court même. La vie, elle commence à peine, hein, on va pas se le cacher, que on a toute la vie devant soi, et au pire on fera une reconversion professionnelle, au pire il y a plein de moyens maintenant de changer d'emploi constamment si ça nous plaît pas, donc franchement vous avez le droit de changer d'avis, vous comparez pas ni rien en fait. Bon ben là je vais surtout parler d'un sujet qui concerne surtout les personnes menstruées, on va pas se le cacher, ce n'est pas normal que vos règles soient douloureuses. Elles sont censées être inconfortables à la rigueur, mais pas douloureuses. Pas vous donner de malaise, pas vous donner de douleurs atroces ou des spasmes, des antadis, vous font aucun effet, vous font des malaises, vous font vomir. Ce n'est pas normal. Vraiment à parler à votre médecin. Donc, j'ai pensé des années aussi que c'était normal jusqu'à que je fasse des malaises à répétition. Je me suis dit bon, je vais peut-être aller consulter. Je vais peut-être en parler à mon médecin. Et j'ai bien fait étant donné que du coup j'ai de l'endométriose et de l'adénomiose et que du coup bah, je peux être enfin un peu traitée on va dire, même si on va pas se le cacher que pour l'instant c'est pas très bien soigné, on va pas se le cacher, que bon c'est pas fou, hein, vraiment non, c'est vraiment nul hein, comme truc. Bon. On fait avec, on va se dire que les endotests là à Lyon et tout ça, dans les 80 centres, je crois qu'il y en a 80 centres à peu près, où ils font en place l'endotest là et tout, bah, ça fera preuve de et que ça aidera quoi. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Du coup bah oui, ça va avec en soi, ça va avec les hormones, genre être sensible, ça veut pas dire que vous êtes pas fort. Être fort, ça veut pas dire que vous avez pas le droit d'être sensible. Les deux peuvent aller ensemble, comme les deux peuvent ne pas aller ensemble. Ça veut rien dire. Franchement, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, arrêtez de vous catégoriser. Franchement, ça sert à rien. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit. Bah oui, Maloya, t'inquiète, on y croit. Non, je voulais dire, vous avez genre. Je sais qu'au collège et tout, quand tout le monde commence à être en couple et tout, t'as envie de plaire. T'as envie de plaire aux garçons ou aux filles, ça dépend de votre orientation. Mais vous avez envie de plaire et tout. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout pour plaire aux gens. Faites tout pour plaire à vous-même déjà. Et ce sera déjà très bien vu que si vous avez confiance en vous-même, que vous plaisez et tout, direct votre confiance elle se voit en fait. Du coup ça amène les gens à dire ah ouais quand même. Elle est sympa. Ou machin, tu vois. Alors que si t'es recroquevillé, que tu sais pas, que tu t'assumes pas ton style, que t'es comme ça et machin, bah ça donne moins envie. Alors que si t'assumes ton style, que t'es en mode, oui bon, je m'en fous, machin, bah ça apporte un truc, ça apporte une aura, ça apporte un truc, et forcément, bah il y a plus de gens qui viennent vers vous. Donc, cherchez pas à plaire, plaisez-vous déjà à vous-même, ça viendra à vous quand ça viendra. Franchement, c'est normal. Ça va un peu avec, mais votre corps n'est pas un objet. Vous devez pas utiliser votre corps pour avoir des choses ou quoi, car vous savez que si vous faites ça, vous aurez ça. Franchement, ça va juste vous détruire votre santé mentale.
Je sais que des fois, ça peut être dur parce que tu dis, ouais, c'est plus simple si je fais comme ça, machin et tout. Oui, c'est peut-être plus simple, mais mentalement parlant, ça va avoir des répercussions plus tard. Je suis désolée, mais ça va être compliqué, quoi. Et aussi, j'aurais dû le mettre dans le rapport à soi, pas là, mais c'est normal d'avoir des complexes. Hein. Même la personne que tu trouves la plus parfaite du monde a des complexes. Hein. Les gens qui te disent qu'ils n'ont pas de complexes, c'est faux. Genre, il y a forcément des jours où ils sont en mode, ça j'aime moins, tu vois. Donc, franchement, c'est normal, tout le monde en a. Et genre, faites pas des milliers et des cents pour détruire vos complexes. Mis à part si vraiment ça vous détruit de l'intérieur, bah, faites en sorte du coup de plus avoir ce complexe. Mais si c'est un complexe qui est juste en mode genre c'est chiant, là j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, essaye de vivre avec, franchement. Parce que ça fera ta singularité, ça fera de toi quelqu'un qui a pas honte d'être ce qu'il est, qui a une petite particularité, tu vois. Donc franchement, prenez pas la pression sociale de oui, quelqu'un vous dit ah tu trouves pas que t'as un grand nez, ou tu trouves pas que t'as ci, ou tu trouves pas que t'as ça, ou machin et tout. Alors la pression sociale, oui, elle est énorme au collège surtout, mais en prenez pas compte. Je sais que c'est dur, hein. N'en prenez pas compte parce que ça va juste vous détruire. Vous allez constamment essayer de vous mettre dans un rond alors que vous pouvez être un très beau carré. Les personnes qui ont la ref de cette phrase, mettez-la en commentaire s'il vous plaît. Donc je pense qu'il y en a très peu qui ont la ref de qui a dit cette phrase de base. Mais bref, si vous êtes un carré, pourquoi vous voulez vous casser pour ressembler à un rond? Vous serez jamais un rond parfait. Donc à chaque fois vous serez en mode non mais en fait là elle a ça donc il faut que j'ai ça et nanana. À chaque fois vous allez trouver un truc en plus. Hein. Donc soyez un beau carré. C'est très bien les carrés. Donc voilà, niveau grande sœur et tout, je pense que j'ai fini. On va passer aux amitiés et aux relations en général. Bon, là du coup on va parler des amitiés, des relations, mais surtout des amitiés en général. Vous allez avoir beaucoup de changements, surtout entre le collège et le lycée. Franchement, il y aura beaucoup de changements parce que bah forcément en fait vous grandissez dans tous les cas. Et à un moment, bah forcément, il y a des centres d'intérêt qui divaguent. Parce que, imaginez, vous vous êtes rencontrés en 6e. Vous avez 10-11 ans. Et après, vous rentrez genre en seconde et tout, vous avez 14-15, comme ça. Bah forcément, entre genre tes 10-11 ans et tes 14-15 ans, bah j'espère beaucoup que t'as évolué et que t'es pas la même personne. Parce que sinon, c'est compliqué quand même. Que tu serais très enfantin comparé aux gens de ton âge, tu vois. Mais genre... Tout ça pour dire que, du coup, forcément, bah, des fois, il y a des amitiés qui partent et qui viennent comme ça, sans que vous le vouliez, sans que ce soit prévisible. Mais c'est pas grave, des fois, vous pouvez vous retrouver quelques années plus tard. Moi, il y a des personnes à qui, bah, du coup, l'entrée en seconde et tout, on n'était plus dans le même établissement ni rien. Bah, ça a été compliqué, on s'est éloigné. Et pourtant, là, on est 3 ans plus tard et on a recommencé à se parler. Donc, vous voyez, c'est pas définitif, c'est pas tout ça. Mis à part, si les personnes vous rabaissaient. Si elles vous rabaissaient, ce n'était pas des amis. Hein. Si la personne te rabaisse, t'humilie, parle mal de toi, que ce soit devant toi ou derrière toi, ou quoi, ce n'est pas un ami. C'est juste quelqu'un de stupide que tu dois pas avoir dans ta vie. Que franchement, qu'est-ce que tu en as à foutre d'avoir quelqu'un dans ta vie qui te rabaisse et qui t'humilie? T'as déjà assez de toi-même, non? Ou des gens qui t'harcèlent ou quoi, non? Franchement, tes amis sont censés te lever vers le haut. Pas t'écraser encore plus que les autres. Donc franchement, arrêtez de vous battre pour des gens qui en valent pas la peine. Franchement, si tu te bats pour quelqu'un qui a ses red flags juste avant, bah arrête de te battre. Hein. Franchement, ça sert à rien. Tu vas peut-être la retrouver hein, et tu vas niquer ta santé mentale. Franchement, bats-toi pour les bonnes personnes. Et si la personne en face, elle fait pas d'efforts, bah ça veut dire que c'est pas la bonne non plus. Elle a beau ne pas faire ce que je t'ai dit avant. Franchement, si la personne, elle fait pas d'efforts et elle te suit pas dans tes efforts pour retrouver un lien, retrouver une relation, ça sert à rien. Hein. Vous êtes pas faites pour être potes et bah c'est pas grave. C'est la vie. On est 7 milliards sur Terre. Je suis pas sûre du chiffre. Mais, mais voilà, tu vois.
Oui, voilà, faut arrêter de courir derrière les gens, vu que, mis à part, tu vas apporter de la fatigue mentale, même physique en soi. C'est fatigant, même physiquement, de te battre ou de courir pour quelqu'un. Moi, ça sert à rien. Arrêtez, les gens peuvent changer, et bah ouais, forcément, elle sera plus la même personne qu'elle était avant, et bah c'est con, mais bon. J'ai envie de dire, c'est la vie, on n'y peut pas grand chose. C'est con, donc des fois, vu que t'as des super belles amitiés qui se niquent un peu pour pas grand chose. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est que c'était pas des amis. Et vous avez le droit de dire non, même à vos potes. T'es pas obligé de dire oui à tes potes tout le temps, constamment. Si t'as pas envie de faire un truc, si t'as pas envie d'aller quelque part, si t'as pas envie de lui passer tes devoirs, bah t'as pas envie. Et c'est pas pour autant que vous êtes pas potes, c'est juste que bah t'as pas envie, et t'as le droit de dire non, comme t'as le droit de dire non à tout le monde, sans pression, tu vois. Bon, pour cette dernière partie de vidéo, Malouia apprend à parler. On va parler du coup de l'école, de la famille, de tout ça. Tout d'abord, vos notes ne vous définissent pas. Le concept des notes est un peu débile, personnellement. Vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo que j'ai fait sur le système scolaire français. Mais genre, ne vous définissez pas par vos notes, c'est pas parce que vous avez genre à peine 10 de moyenne que vous êtes nul ou que vous êtes débile. Au contraire, vous êtes bon dans forcément autre chose. C'est juste que là, sur l'instant T, sur les devoirs que vous aviez, soit vous avez pas trouvé la bonne méthode pour réviser, soit le stress vous fait perdre vos moyens, et forcément, bah, si t'as pas tes moyens ou quoi, bah, tu peux pas être bon. Tu peux pas être à 100% de tes capacités. Donc forcément, bah, c'est pas fou, quoi. J'ai envie de dire. C'est normal d'être perdu au sens de votre avenir, au sens de des fois vous êtes en cours et vous êtes en mode qu'est-ce que je fous là, quoi. Pourquoi j'ai choisi cette filière? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Mais franchement, si vous avez vraiment choisi la bonne filière, à un moment ça va partir et vous serez en mode genre oui, bon, ça va saouler à un moment, mais ça passe en fait. Franchement, c'est bien, j'ai abusé, tout ça, donc franchement, voilà. Mais aussi, en parlant du coup un peu de famille quand même, en général, les adultes n'ont pas la vérité absolue. Hein. Au contraire, ils peuvent avoir foncièrement beaucoup de fois tort, même très tort. Bon. Soit, ça ne veut rien dire. Mais bon, genre... n'ayez pas peur de grandir et de tout ça, quoi. Genre, au bout d'un moment... faut que vous viviez votre vie et que si vos parents ou quoi sont pas d'accord, bah, qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est votre vie, c'est pas la leur. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'être artiste indépendant ou quoi, et que vos parents sont en mode ah non mais c'est pas un métier. Bah si, c'est un métier en fait, tu gagnes de l'argent, tu fais ce que t'aimes. Si c'est un métier, vous devez être très heureux, vous deviez être très heureux techniquement de votre enfant et pas le rabaisser pour rien. Parce qu'il a trouvé un truc qu'il aime, il est heureux dans ce qu'il fait, donc soutenez-le au bout d'un moment, genre, je sais pas. Aucun métier n'est un sous-métier, on peut faire tout ce qu'on veut du moment. Franchement, le principal, c'est que vous l'aimiez. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de combien ça paye, de combien machin? Oui, forcément, c'est important. Que si vous voulez une vie luxueuse et machin, bah oui, soyez pas... J'ai pas de métier où on paye pas beaucoup. Que pour moi, dès que t'as de l'argent et que tu reçois de l'argent, bah c'est que forcément, bah déjà t'es riche. De pouvoir être logé, de pouvoir être nourri, tout ça, donc bon. Voilà. Et votre famille ne décide pas pour vous, hein, toujours. Je préfère le préciser parce que souvent il y a beaucoup trop de personnes qui prennent en compte beaucoup trop la vie de leur famille ou de leurs parents. Mais c'est votre vie, votre vie. Au bout d'un moment, faut qu'ils partent, les personnes, parce que c'est votre vie. Et vous n'allez pas choisir votre vie par rapport à des personnes. Vous allez juste être malheureuse toute votre vie, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez envie d'être malheureux toute votre vie? Bah, je pense pas. Foncièrement, je pense pas. Donc faites ce que vous avez envie, quitte à qu'ils vous fassent la gueule pendant quelques mois. Au bout d'un moment, si vous aiment et machin, s'ils vous voient heureux, ils seront contents et ils vont vous soutenir. C'est juste qu'ils ont des a priori et qu'ils ont des jugements que de leur génération ou quoi, et forcément, bah,
Si vous faites un métier qui est hors du cadre, bah forcément ils peuvent avoir peur, mais si vous leur prouvez par A plus B que c'est votre passion, que vous êtes heureux là-dedans, ils n'ont plus rien à dire, en fait, ils n'ont plus rien à vous dire. Mais franchement, prends ton temps pour savoir ce que tu veux faire, va pas à la va-vite. Je sais que il y a Parcoursup qui arrive très vite dans la scolarité, où tu dois très vite choisir ton orientation, même en seconde, techniquement, tu dois déjà faire une partie de ton orientation. Mais prends ton temps, c'est pas grave, au pire tu te réorientes, tu redoubleras, tu passeras dans une autre filière, et voilà. Oui, c'est chiant, on va pas se le cacher, ce sera chiant. Mais franchement, prenez votre temps. C'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave de faire un truc, de tester, de dire bon, bah, finalement ça me plaît pas, de partir sur un autre cursus, une autre filière, même si c'est à opposer. C'est pas grave, soyez juste heureux. Que cette vidéo, elle sera plus courte que d'habitude. Parce que bah, je l'avais préparée depuis un moment. Sauf que ce sujet, genre je pourrais en parler pendant des heures, mais en parler des heures avec quelqu'un, tu vois. Là, toute seule, c'est un peu dur, mais j'avais besoin de vous en parler quand même. Donc je fais cette vidéo, elle sera forcément moins structurée que d'habitude, elle sera peut-être un peu moins bien aussi, du coup, forcément. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura un minimum plu quand même. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à cette chaîne, à Maloya, du coup. À aller voir Vengeresse, du coup, sur Wattpad. Au moment où cette vidéo sortira, il y aura quasiment l'entièreté qui sera sur Wattpad, d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas du coup à aller voir mes autres comptes, si ça vous plaît, genre la lecture, tout ça. N'hésitez pas à aller sur notre compte, même si je parle d'autre chose que de lecture ou de livres sur TikTok, mais voilà, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.